Qu'au moment où je tourne cette vidéo, j'ai plus de 100 idées de posts qui m'attendent sur mon téléphone. Tu sais pourquoi la majorité des posts sur les réseaux sociaux ne génèrent pas de résultats? Tu vas peut-être me dire que c'est dû au domaine d'activité de l'entreprise. Mais non, c'est pas le cas. C'est souvent lié au manque d'originalité. Je t'explique. Imagine que tu vas dans un restaurant et il n'y a qu'un seul plat sur le menu. Même si le plat ne correspond pas tout à fait à tes goûts, tu seras obligé de le prendre parce que tu as faim et tu n'as pas d'autre option. Le contenu sur les réseaux sociaux, c'est pareil. Si tu n'as pas beaucoup d'idées pour tes posts, tu seras rapidement limité. Et au bout d'un moment, tu vas commencer à te répéter. Et ce qui est sûr, c'est que les gens sur les réseaux sociaux n'apprécient pas de tout ça. La meilleure solution, c'est d'avoir beaucoup d'idées pour pouvoir choisir les meilleures et créer un contenu de qualité sur les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, c'est ce qui va t'aider à générer de l'engagement et attirer des clients. Si ça te parle, c'est que tu es au bon endroit. Parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, j'ai plus de 100 idées de posts qui m'attendent sur mon téléphone. Ce sont des posts qualifiés, des posts adaptés à ma cible et mon marché. Et surtout, ce sont des posts qui sont en accord avec ma personnalité. Et donc, les 4 méthodes que je vais te partager dans cette vidéo, elles sont très avancées et elles vont te permettre de générer des idées de posts en illimité. Si tu les appliques, tu n'auras plus d'excuses. Tu seras obligé de communiquer toutes les semaines sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, la méthode 3, c'est ma méthode préférée. La première méthode, donc c'est la base de base, c'est de rechercher le contenu. Quand on n'a plus d'idées de posts, on a tendance à faire l'une de ces 3 choses. Soit on commence à poster n'importe quoi, on se dit ouais, la semaine prochaine je dois poster, par contre j'ai plus d'idées. Donc là on commence à faire n'importe quoi. Soit on va essayer de faire copier-coller, on va regarder ce que les concurrents font, ce que les gens font sur les réseaux sociaux, on va faire copier-coller. Ou on arrête de publier. Et ça les amis, c'est la merde. Ça va tuer votre engagement, ça va tuer votre routine et ce sera difficile de reprendre. Et donc pour éviter tout ça, je vais te donner les meilleures techniques pour la recherche de contenu. Tu peux chercher les questions que tes prospects ou tes clients tapent sur Google. C'est la base, tu regardes Google, Forum, tu regardes Quora, tu regardes toutes ces plateformes là où ton client idéal, il va poser ses questions, il va chercher des réponses. Tu peux aussi regarder les questions posées dans les commentaires sur les réseaux sociaux. Ensuite, une technique qui est très peu utilisée mais qui est ultra puissante, c'est tout simplement discuter avec tes clients et tes prospects pour bien comprendre en fait leur pain point, tout ce qui est douleur, leur frustration, en fait, qu'est-ce qui frustre ton client dans ce domaine-là ou dans ce métier-là. Et ensuite, quelles sont leurs aspirations. L'humain il est motivé par 2 choses, soit par on va dire le négatif ou le positif. Donc soit par tout ce qui est douleur, frustration, des choses qui vont pousser ton client à l'achat, soit ils seront motivés par tout ce qui est positif, donc les objectifs, les aspirations, etc. Et donc, comme on a 2 catégories de personnes sur les réseaux sociaux, les gens qui seront poussés, on va dire, par le négatif pour vraiment faire un changement et les gens qui seront attirés par le positif, tout ce qui est objectif, etc. pour faire un changement. Dans l'idéal, il faut avoir une communication qui touche aux 2 groupes. Et donc, de discuter avec ses clients, ça peut être hyper puissant pour comprendre donc, quelles sont leurs frustrations, leurs pain points. On l'appelle en marketing, c'est vraiment en fait les points de douleur chez ton client qui vont faire qu'il va changer, il va passer à l'action, il va faire appel à toi, etc. Et quels sont leurs objectifs? Est-ce que ton client aimerait par exemple être autonome dans un certain domaine? Est-ce qu'il aimerait apprendre un truc, etc. Et donc ça donnera pas mal de pistes et des idées de posts qui seront parfaitement adaptées à ta cible et qui vont leur parler. Sinon, en parlant de la cible, tu auras forcément des concurrents qui ont exactement la même cible. Et là, ça peut être intéressant d'aller voir un peu leurs publications, de voir en fait quel type de post ils publient sur les réseaux sociaux, quelle plateforme ils utilisent, quel jour ils publient, à quelle fréquence, etc. Donc l'idée ici, c'est de faire un benchmark, d'analyser plusieurs concurrents, pas de faire copier-coller, mais en fait de voir quelles sont les choses en commun. Si par exemple, tu vois que la majorité de tes concurrents, ils publient les jeudis matins et ils publient des vidéos sur LinkedIn, là on peut se dire, ah c'est intéressant. On peut tester quand même, parce qu'il y a un truc. Si tous ces concurrents-là, ils publient le même format, le même jour, sur la même plateforme, ça veut dire que ça marche. Et donc, pour appliquer ces techniques, moi, je te conseille de bloquer un petit créneau pour vraiment prendre le temps en fait, de réfléchir, de faire les recherches, d'analyser les tendances et tout ça sur les réseaux sociaux. Et ensuite, de tout noter. D'accord? Tu notes tout. Après, tu feras le tri sur ton ordinateur, sur papier, etc. Mais l'idée, c'est vraiment de faire des recherches et de tout capturer. Je te félicite parce que tu es en train de faire une recherche là. Tu es en train de regarder une vidéo YouTube
sur la recherche d'idées. Et là, c'est exactement ce qu'on fait dans la recherche. Et d'ailleurs, abonne-toi à la chaîne et like la vidéo. Parce que je vais partager d'autres vidéos comme ça, plein de valeurs où je mettrai beaucoup de stratégies, beaucoup de méthodes qui fonctionnent vraiment. Et donc la deuxième méthode, alors peut-être tu as remarqué, parce que j'ai fait un peu de minage pour que tu vois mieux le logo, d'accord? Donc là c'est le logo de Nader Media, mon agence. Et donc la deuxième méthode, c'est le super pouvoir qu'il faut développer dans ce monde digital d'aujourd'hui. Parce qu'en fait, tu es la personne la mieux placée pour communiquer sur les réseaux sociaux, parce que tu connais ta cible, tes clients mieux que tout le monde, tu connais ton marché mieux que tout le monde, et tu connais donc ton entreprise, ta vision, tes valeurs mieux que tout le monde. Et donc, pour créer le meilleur contenu possible, je vais te montrer comment générer des idées de post. Donc là, on va reprendre le travail que tu as fait sur ta cible. Et d'ailleurs, si ta cible n'est pas encore définie, c'est ultra important. C'est ultra important de définir ta cible pour comprendre ses frustrations, ses douleurs, et ses préférences, etc., etc. Donc c'est ultra puissant, non seulement pour le marketing et la communication, mais pour la vente aussi. Si jamais tu as un prospect en visio, si tu ne comprends pas ses douleurs, sa situation, ses objectifs, bon courage pour vendre. Et donc, on va prendre les deux listes, d'accord, des frustrations et des aspirations de tes personas. Et j'insiste, j'utilise aspiration et frustration. Je dis pas juste objectif machin. L'idée, en fait, c'est de s'appuyer sur l'émotion. Si par exemple, la logique de tes clients, c'est aller devenir autonome dans la prospection, c'est génial. Mais quel est l'objectif, on va dire, émotionnel derrière? En fait, d'accord, mais pourquoi tu veux devenir autonome dans ta prospection? Est-ce que tu aimerais sentir bien, sentir en sécurité parce que tu vas générer des clients d'une manière stable, etc. Donc en fait, c'est ce qu'on va chercher, d'accord? C'est pour ça que je dis aspiration. C'est pas juste objectif, objectif annuel, business plan. Là, c'est le côté logique, on s'en fout de ça. Nous, on va communiquer, c'est le marketing, c'est émotionnel. Et donc, une liste des frustrations et une liste des aspirations. Là, ça va te donner pas mal de pistes sur ta clientèle cible. Et derrière, donc, tu pourras brainstormer, tu pourras essayer de matcher des posts. Je dis, ok, donc comment je pourrais faire un post qui pourra répondre à cette frustration de mon client? Comment faire un post pour rassurer ou montrer à ma cible que je suis capable, en fait, de les aider à atteindre ces aspirations-là. Donc, vraiment entrer dans la psychologie de ta cible pour créer un contenu, mais bien profond et ultra ciblé. Ensuite, c'est pas forcément une technique, c'est plus une obligation ou un besoin aujourd'hui. Il faut vraiment avoir une stratégie digitale. Une stratégie qui va lier les objectifs de ton entreprise, ton business plan, ta stratégie commerciale et donc les réseaux sociaux pour pouvoir créer ce tunnel de vente complet pour ton entreprise. Si tu n'as pas de stratégie digitale en place, sache que sur les réseaux sociaux, tu ne pourras pas réussir si tu n'as pas une bonne stratégie digitale en place, d'accord? Après, c'est ton budget est serré, tu peux communiquer sur les réseaux sociaux. C'est de tout faire par toi-même de toute façon. Si tu n'as pas le budget, ça veut dire que tu as de temps. Et donc, c'est de communiquer, d'apprendre comment ça marche, etc. Mais dès que tu as le budget, fais appel à quelqu'un, crée-toi une super stratégie digitale. Ça va te servir dans le futur, ça va te ramener beaucoup de clients. Chez Nader Media, on crée des stratégies digitales. Donc, tu peux en savoir plus, je te mettrai des liens dans la description. Et tu pourras même prendre rendez-vous avec nous pour voir déjà ça coûte combien de créer une stratégie. Ça consiste en quoi, la stratégie digitale, etc. Si tu es solopreneur, freelance ou donc un auto-entrepreneur, hein, si tu es toujours seul, tu n'as pas encore des équipes, des structures, des salariés, tout ça, cette technique te sera utile, surtout si tu as envie de développer ta marque personnelle ou humaniser un peu ta communication. Je l'appelle donc la liste des 10. C'est de prendre une feuille. Ensuite, tu listes 10 passions et centres d'intérêt. Là, on parle de toi, hein. Oublie l'entreprise, oublie les clients, etc. Et là, tu fais une liste de 10. Alors bon, quand tu as des loisirs, regarder Netflix, machin, on va te mettre de côté. L'idée maintenant, c'est de savoir en fait qu'est-ce que tu pourras intégrer dans ta communication pour non seulement humaniser l'entreprise, mais avoir des différents axes de la communication. Si par exemple, tu vas faire une vidéo questions-réponses, d'accord? Et faire des randonnées, ça fait partie de tes passions. Donc en fait, ce que tu peux faire, tu peux prendre ton téléphone et tu peux faire une petite vidéo comme ça en faisant la rando justement. En fait, tu vas mélanger les deux, tu vois. C'est la technique ultime, en fait, pour humaniser ta communication, pour créer ta marque personnelle. Moi, de mon côté, par exemple, le sport fait partie de ma liste de 10. Et donc, sur LinkedIn, si tu me suis d'ailleurs, j'en parle pas mal. Je parle beaucoup de sport, entrepreneuriat, etc. Parce qu'en fait, ça fait partie de moi. Et donc, ça crée ma marque personnelle. C'est ultra puissant, surtout pour les plateformes comme Instagram et LinkedIn. Sinon, une autre technique pour les gens qui n'ont pas envie de développer leur marque personnelle ou parler de leur centre d'intérêt et de leur passion, on va faire une liste de 10 questions, les FAQ, 10 questions que tes prospects, tes clients posent fréquemment. Que ce soit dans les commentaires,
sur les forums, sur Internet, etc. L'idée, c'est d'avoir les top 10 de leurs questions et comme ça donnera une super idée de leur situation, de leur objectif, de ce qu'ils cherchent, etc. etc. D'accord? Donc, pour pouvoir développer ce super pouvoir de générer des idées de post, elle est indispensable de comprendre ta cible, de comprendre ton marché et d'avoir une structure globale de ta communication, tout ce qui est stratégie digitale, commentaire éditorial, etc. Et passons à la méthode 3, ce qui est ma méthode préférée pour vraiment avoir des idées de post illimitées. C'est de capturer. Imaginons une journée classique. Tu travailles le matin, après la pause déjeuner, tu vas couper un peu, donc tu prends ton téléphone et après tu scrolles sur les réseaux sociaux. Et là, tu tombes sur un bon post sur LinkedIn, un post très intéressant. L'idée même, elle est innovante quand même, tu ne le vois pas souvent. Après, tu prends le temps de le lire. Donc, tu as bien aimé le post. Mais là, qu'est-ce que tu fais? Si tu es comme la majorité des utilisateurs, tu vas liker, peut-être laisser un commentaire ou partager, ou même enregistrer, mais tu ne vas pas le capturer. Et ça, c'est une énorme erreur. Ce que les meilleurs créateurs de contenu font quand ils sont sur les réseaux sociaux, quand on voit un post intéressant comme ça, alors bien sûr, on va interagir, c'est très important pour l'algorithme, liker, laisser un commentaire, etc. On ne va pas se contenter de l'enregistrer sur la plateforme. On va l'enregistrer directement dans un dossier. Ça peut être un dossier dans tes notes, sur le drive, peu importe. Mais l'idée, en fait, c'est de tout centraliser, d'avoir un dossier. Tu veux même le nommer idée de post ou inspiration de post. À chaque fois, tu vois un post qui pourra t'intéresser. Soit tu copies le lien, tu le mets dans tes notes, soit tu fais une capture d'écran, tu le mets dans un dossier Drive. Mais c'est très important de le capturer directement et d'avoir ce workflow là. Si tu vois un post intéressant, ça doit te prendre 10 secondes grand max pour l'enregistrer. Pour ma part, j'utilise l'application Todoist, donc le gestionnaire de projet. Et donc l'outil me permet en quelques secondes de capturer les posts. Même je pourrais laisser des notes, laisser des commentaires, mettre le lien. Donc c'est ultra important. Et je précise, l'idée c'est pas de faire copier-coller ici, c'est vraiment juste d'avoir des idées en fait, d'avoir des inspirations. Et d'ailleurs ça me fait penser aux créateurs de sites internet. En général, quand je fais appel à quelqu'un, elles vont te demander de leur montrer des exemples, des sites internet qui t'inspirent. Donc là c'est le même concept en fait, c'est d'avoir un dossier avec des publications qui t'inspirent, qui marchent sur les réseaux sociaux, que tu pourras retravailler, d'accord? La deuxième technique ou manière de capturer des idées pour les réseaux sociaux, c'est tout simplement noter toutes les idées, les citations ou les inspirations en fait qui vont devenir, surtout quand tu lis des articles blog ou des newsletters. Et donc ça peut être intéressant de prendre des extraits ou même de noter des citations pour ensuite les développer et créer un post sur le sujet. Et donc la troisième technique, c'est de capturer l'inspiration que tu as au quotidien. Au début, ça va être difficile parce que tu n'as pas l'habitude de générer des idées, les noter directement. En appliquant ces techniques-là, tu vas entraîner ton cerveau à analyser l'environnement et à capturer directement les idées. Donc c'est ça la technique. C'est vraiment avoir un workflow qui te permettra de noter immédiatement tes idées et derrière, pouvoir les organiser, faire le tri et les transformer en post. Pour la petite histoire, tout à l'heure quand je faisais le setup de tournage, j'ai vu en fait mon mug, donc c'est le logo de Nadar Media. Et ensuite je me suis dit, bah tiens, ça m'a donné une idée de post en fait. Je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo sur les goodies au marketing. Ça sert à quoi? Est-ce que c'est bien de mettre son logo, machin, partout? Tu vois, donc j'ai eu l'idée directement, bam, je l'ai noté sur le téléphone. Et maintenant, quand je ferai le tri, soit je développe pour pouvoir créer une bonne vidéo. Si j'ai pas assez d'éléments, je pourrais en faire un petit short, une petite vidéo de 60 secondes. Et si ça vaut pas le coup, je pourrais le supprimer tout simplement. Mais l'important, c'est le capturer. Là, en quelques secondes, j'ai noté l'idée. On sait jamais, peut-être que ça fera une vidéo avec des milliers de vues. Si tu appliques la méthode de capture correctement, tu pourras très facilement générer une dizaine d'idées de posts tous les jours. Et d'ailleurs, avant que j'oublie, si tu as des questions concernant les réseaux sociaux, si tu as besoin d'un coup de main pour générer des idées, pour appliquer ces méthodes-là ou autres, chez Nadar Media, on propose un audit gratuit. Donc l'idée, c'est de faire l'état des lieux de ta communication et de répondre à toutes tes questions. Donc c'est comme une séance de coaching, on va dire, individuelle, offerte. Si à la fin de l'appel, on voit qu'on pourra t'aider, là, on te fera une proposition sur mesure. Sinon, l'appel est 100% gratuit et sans engagement. Si ça t'intéresse, on va bientôt ouvrir les places pour le mois prochain. Clique sur le premier lien dans la description et réserve ta place. La quatrième méthode, c'est pour toi si tu as déjà de contenu et tu as envie de le rendre encore plus performant. Et donc là, c'est de recycler. Donc c'est une méthode très avancée. L'idée, c'est de prendre le contenu que tu as déjà et ensuite le réutiliser. Et donc pour recycler ton contenu, je vais te donner 3 techniques. Tu peux donc analyser la performance de tes anciens posts et regarde donc les publications avec la meilleure performance, que ce soit en termes de vues, de likes, etc. Et ensuite, tu pourras t'en inspirer pour créer des publications avec la même thématique ou le même style.
Sinon, ce que tu peux faire aussi, c'est la deuxième technique, c'est de mettre à jour ou de renouveler ton ancien contenu. Si par exemple, tu as fait un post il y a un an qui a très bien marché, tu peux tout simplement le reprendre, le mettre à jour ou le renouveler. Et la troisième technique, c'est de réutiliser cet ancien contenu-là en changeant juste le format. Si par exemple, tu avais fait un article blog sur un sujet, tu pourras en fait le transformer en un post visuel ou en une vidéo. Ça va maximiser l'impact de post parce que tu ne toucheras pas le même public. Voilà, donc maintenant tu as 4 méthodes ultra puissantes et ultra avancées pour générer des idées de contenu. Il suffit maintenant de les appliquer pour avoir des idées de contenu en illimité. Et si tu veux maximiser ta présence sur les réseaux sociaux, tu pourras regarder cette vidéo où je parle avec RCF Radio de l'importance de la communication. C'était une vidéo pleine de conseils et pleine de valeurs. Donc je te laisse regarder la vidéo, sinon je t'ai mis tous les liens dans la description. À tout à l'heure.